Et puis qu'on se dise la vérité, si toi tu étais Jésus, tu ressuscites, à qui tu apparais en premier? Ah, Caïphe, hein? Pilate, hein? Hérode, hein? Les souverains sacrificateurs. Mais Jésus n'est pas intéressé à tous ces gens-là. Il est intéressé à ses alliés, les gens avec qui il avait commencé la chose là, il doit continuer avec. Ne perds pas ton temps à t'occuper de ceux qui t'ont fait un mal qui ne te fait plus mal. Ils ont fait du mal à Jésus, mais quand Jésus ressuscite, leur mal ne lui faisait plus mal. Il a même dit à Thomas, enfonce ici, ça ne fait plus mal. Maintenant, tu veux t'occuper des gens qui t'ont fait du mal, et ce mal ne te fait plus mal, tu veux aller t'occuper d'eux. Mais tu vas perdre ton temps. Tu dois aller t'asseoir sur le trône de la grâce. Et la Bible le déclare. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté, de tout nom qui se peut être nommé dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Et il l'a donné pour chef suprême à l'église. Ah, Jésus est donné deux fois à deux destinataires différents. Il est donné pour la première fois au monde. Le pain que je vous donne, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. C'est le Jésus qui sauve l'humanité. Mais Jésus qui est donné à l'église, ce n'est pas Jésus qui est sur la croix, c'est Jésus qui est ressuscité et qui est au-dessus de toute puissance. C'est pour ça qu'il ne faut jamais imaginer dans l'église Jésus porté par quelqu'un ou bien Jésus sur une croix. Ça, c'est les épisodes pour donner aux hommes l'humanité. Cet épisode est déjà passé. Maintenant, nous avons affaire à Jésus ressuscité. Celui qui est au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, de toute domination et de tout nom qui se peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais également dans le siècle à venir. Et après s'être rassuré qu'il l'a mis au-dessus de tout, c'est alors qu'il l'a donné à l'église. Oh, est-ce que quelqu'un a maintenant le sens de qui est en lui? Nous n'avons pas affaire à Jésus dans sa phase donnée au monde. C'est quand vous croyez en Jésus dans sa phase donnée au monde qu'il vous incorpore à son corps maintenant. Maintenant vous appartenez à Jésus donné à l'église. Maintenant lorsque vous faites partie de son corps, je n'ai jamais vu un corps qui a le sang O à la tête et le sang AB au doigt. Ça n'existe pas. Si Jésus est la tête et que moi je suis l'orteil, même l'orteil le plus petit, la même substance qui est à la tête, c'est la même qui est au doigt. Si la tête a vaincu, le doigt va passer. La naissance réussit quand l'enfant fait sortir la tête. Quand c'est le pied qui sort, ça commence à être un problème. Mais lorsque la tête est sortie, les médecins savent qu'il n'y a plus moyen que la naissance échoue ici, parce que la tête va tout emporter. La tête de Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Comme cette tête-là est entrée dans la victoire, tu ne peux plus vivre dans l'échec. Même si tu es le plus petit des doigts. La victoire de Jésus, c'est ta victoire. La puissance de Jésus, c'est ta puissance. La force de Jésus, c'est ta force. Ce n'est même plus toi qui vis. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Ce n'est pas Jésus à la croix qui vit en toi. C'est Jésus ressuscité qui vit en toi. Le vainqueur de la mort. C'est pour ça qu'il avait un projet d'église et de ne faire l'église qu'après sa résurrection. Parce que s'il la faisait avant, la mort pouvait vaincre.
Il s'est rassuré de vaincre la mort et d'être ressuscité et de faire l'église. Et il a déclaré: les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Elle est née dans la résurrection. Elle est née dans la victoire sur la mort. Elle est née quand la mort a perdu. Comment est-ce que la mort peut encore nous vaincre? Oh, tiens-toi debout, nous allons l'adorer.